Dans cette vidéo, je voulais parler des thérapeutes physiques. Et là, ça inclut n'importe qui, des physio- ou massothérapeutes. N'importe qui manipule, touche notre corps. Physio, ostéo, masso, chiro, kinésio. On peut en rajouter à la liste. Peu importe. Ceux qui manipulent notre corps. Est-ce que je recommande d'aller voir des thérapeutes physiques? Oui, jusqu'à un certain point, mais non pour un autre aspect. Moi, je fais de la thérapie physique en ce moment et je n'ai plus de symptômes de douleur chronique. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon message ici. Ce n'est pas nécessairement fait pour adresser les symptômes physiques. C'est pour un bien-être. Est-ce que je suis bien? Je suis mieux. C'est pour un mieux-être. Bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien? Les gens souvent ont l'air bien de l'extérieur, mais plus on s'approche, plus le masque craque. Et ça, c'est un point intéressant. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes qui se présentaient comme des gens bien dans leur peau, comme des gens supérieurs presque. Hein? Ils disent des choses comme même moi. On fait quelque chose et là ils disent ah, même moi, tu vois, je fais encore ça. Oh, même toi. Oh, wow. Hein? Et là, ça c'est dangereux parce qu'ils présentent vraiment une image inatteignable, ou si c'est pas inatteignable, très difficile à atteindre de la santé. J'en ai rencontré plusieurs comme ça. Donc un mieux-être, pas un bien-être. Hein? Tout le monde a des problèmes. Moi j'ai beaucoup de problèmes. Je vais essayer d'en parler de plus en plus pour que vous voyez qu'on n'a pas besoin de régler nos problèmes pour éliminer la douleur chronique. J'ai encore beaucoup de problèmes. Dans cette vidéo-ci, de quoi on parle déjà? Les thérapeutes physiques. Je recommande la thérapie physique quand ça nous aide à relaxer et se sentir en sécurité. J'ai fait beaucoup de thérapie physique où je ressortais des sessions avec un sentiment de mieux-être. Je me sentais plus calme, je me sentais plus en sécurité. Et ça, c'est bénéfique. Donc, je recommande, oui, 100%, allez-y. Mais il faut vraiment faire attention à tous ceux qui vont vous mettre dans qu'est-ce que j'appelle la roue de hamster structurelle. Ça, c'est très difficile de sortir de ça. Et là, je pense à plusieurs thérapeutes. Quand j'ai fait le relâchement myofascial, ça c'est une thérapie obscure, il y en avait plusieurs qui m'ont jamais dit, avec le recul maintenant j'y repense, que c'était structurel. Ils n'ont jamais dit ça explicitement. Mais il y en avait qui l'ont dit. J'avais beaucoup mal aux pieds et ils disaient par exemple, ah, t'as mal aux pieds parce que ton fascia est serré. Donc là, je marchais dans la rue, je commençais à avoir mal aux pieds et je me disais, pourquoi j'ai mal aux pieds? Parce que mon fascia est serré. Quand est-ce que je n'aurai plus mal aux pieds? Quand je vais avoir relâché assez de fascia. C'est peut-être difficile pour vous vous sentir concerné par cette thérapie-là parce qu'elle est plutôt obscure, mais remplacez ça par n'importe quoi, un physio qui vous dit que ça c'est trop serré ou que vous compensez avec un autre groupe de muscles. Toutes ces choses-là, ça nous garde sur la roue de hamster structurelle quand on a de la douleur neuroplastique, bien entendu. Et quand on est sur cette roue-là, on n'a rien pour couper le mal à sa source. Tout le long que j'ai fait cette thérapie-là, je me sentais brisé. Et ça, j'espère que vous pouvez vous reconnaître là-dedans. La plupart des gens en douleur chronique se sentent brisés. Et c'est vraiment ça un des messages centraux du vidéo. Vous n'êtes pas brisé. Il faut arrêter de traiter son corps comme si on est brisé. On marche dans la rue, on a mal aux pieds. Ce n'est pas une vieille blessure. Ce n'est pas les tissus trop serrés. Ce n'est pas le psoas. Ah, combien de fois j'ai entendu parler du psoas. Ton psoas, hein, c'est le muscle de l'âme. Ton psoas est trop serré. C'est ça, j'ai plus mal nulle part, j'ai plus mal aux pieds et je me contrefous de mon psoas. Je me rappelle pas trop la dernière fois que j'ai pensé à mon psoas. Le psoas. Psoas. Donc je recommande la thérapie physique
seulement dans l'aspect relaxation, se sentir en sécurité, augmenter le mieux-être et de faire très très attention à tous ces thérapeutes qui vont nous remettre dans le mode structurel. Quand on marche dans la rue, on a mal aux pieds. C'est la sortie du mode structurel qui va nous aider à éliminer la douleur chronique. On dit non, je ne suis pas brisé, mes tissus ne sont pas trop serrés, c'est de la douleur neuroplastique. Je le sais parce que, 3 petits points. Et là, vous remplissez avec vos propres preuves. Je le sais parce que j'ai déjà eu des 8 sur 10 de douleur qui sont devenus des 0 en l'instant. C'est pas en un instant, mais ça prenait vraiment des courts laps de temps. Et ça, même, je pourrais vous dire, ça c'est vraiment très drôle. Des fois, j'avais mal aux pieds. Et là, je reconnaissais ce mal de pied particulier et je disais, ah, je le sais, c'est quoi la solution pour lui? Il faut que j'aille marcher. Et là, j'allais marcher et je revenais et je me sentais mieux. Ça, ce n'est pas structurel. Pas structurel. Hein? Si c'est un problème structurel, plus on marcherait, plus on aurait mal. C'est un très bon cas d'exception, ça. Il faut faire de plus en plus de cas d'exception. Si on marche et on a moins mal, c'est de la douleur neuroplastique. Ce n'est pas parce que le fascia est trop serré ou que votre psoas tire sur vos pieds. Donc le message de cette vidéo-là est de, oui, aller vers la thérapie physique dans la mesure où ça nous relaxe, mais ça serait très difficile de faire abstraction. Si on dit, ah, j'aime bien ce thérapeute-là, il me relaxe, elle me relaxe, elle me rend en sécurité, mais là, elle me remet aussi dans le mode structurel. Mais je vais faire abstraction de ça, je vais l'ignorer. Ça serait assez difficile. Je ne conseillerais pas ça. Allez vraiment vers des thérapeutes physiques qui vous sortent du mode structurel. Il y en a, j'en ai trouvé, et je crois qu'il va y en avoir de plus en plus. Des thérapeutes qui, oui, vont manipuler le corps pour, une autre affaire, pas juste la relaxation, pour, qu'est-ce qu'ils appellent en anglais, les bracing patterns. Les gens en douleur se tiennent. Et ça peut être un autre aspect très intéressant de la thérapie physique. Nous apprendre à relâcher les endroits où on se tient serré, sans aller dans l'explication structurelle de la douleur chronique.